Salut, salut, c'est Marion, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une petite guidance collective. On va voir ce que les cartes ont à dire. Bon, j'espère que vous respirez mieux aujourd'hui. Bon, je vous préviens, je tousse encore, hein. Donc, voilà, je savais que ça allait arriver. Mais bon, comme j'ai des messages à vous faire passer, tant pis, hein. Vous me supportez en train de tousser un petit peu. Alors, ah, on va prendre la clé du karma, j'entends, pour voir quelle est la tendance. Hop, 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 il y en a trop, mais bon, je les garde. Il y a la loi de l'univers, le don de soi, patience et persévérance. J'ai une personne là qui est assise, un peu sur le rebord du monde, le rebord de sa vie, je pense. Si j'avais toute ma mémoire, disait Dieu dans un coin du ciel. Vous la connaissez cette chanson? J'avais commencé une histoire sur une planète nouvelle, toute bleue. Bleue, pour pas qu'on la confonde. Et ça, c'est Francis Cabrel qui chante ça, le rebord du monde. Mais c'est exactement ça, en fait. J'avais commencé une histoire, et puis, ben, je suis pas allée au bout de ce que j'aurais dû. J'ai pas donné ce que j'aurais voulu. C'est pas ce que j'aurais pu, c'est ce que j'aurais voulu. Voilà ce que j'entends. Je pouvais pas donner plus que ce que je t'ai donné. Et du coup, on contemple sa vie. Peut-être qu'on contemple... alors, pas contempler, mais on regarde de loin. On observe de loin ce qui se passe chez la personne de son cœur, ou en tout cas, la personne qui nous fait vibrer. Et aujourd'hui, ben oui, on revient à son essentiel. Donc là, vous voyez, il y a un cœur, la loi de l'univers. Donc on a beaucoup appris, on a beaucoup bourlingué. On se dit que la personne en face de soi, elle a fait preuve de beaucoup de patience. Et nous, de trop peu de persévérance. Mais pourtant, il y a quand même le chiffre 11. Donc on est dans des énergies de renouveau. Mais là, elle est un peu séchée, cette personne, hein. Elle brille parce qu'elle a envie, donc elle est dans de bonnes énergies. Enfin, dans de bonnes énergies. Elle est en train de récupérer ses bonnes énergies. Mais... il y a une couille dans le potage. Voilà ce que je vais vous dire. En gros, pour résumer. Vous connaissez maintenant, hein. Je vais pas... j'appelle un canard un canard. Donc, ouais, c'est ça. Il y a une couille dans le potage. Oh, me dites pas après certains dans les commentaires, ah c'est vulgaire, vous infligez, si ça ne correspond pas à vos énergies, je le comprends, hein. Si ça vous agresse les oreilles, je le comprends. Ne vous infligez pas de m'écouter. Je ne voudrais pas être à l'origine d'un traumatisme. Bon, lui aussi, ça lui reste, alors je dis lui, une personne. Plutôt à polarité masculine. Voilà, mais on est quand même dans une triangulaire. Et là, j'ai les lumières vs les ténèbres. La lumière, ouais, c'est dans sa tête, c'est ça, hein. C'est plus entre les deux que mon cœur balance, mais quel chemin je choisis pour soit basculer d'un côté ou de l'autre de la force. Et là, c'est la lumière qui gagne, la lumière intérieure, la lumière de son âme, la lumière de son cœur. Et dans cette triangulaire, il y a la loi de l'univers, hein, sur cette personne. Probablement en couple. En couple et pas avec vous. Voilà. Ça pique, hein. On a quand même la voie de l'action, hein. La voie de l'action avec l'arbre de vie, cette énergie de vie. Et là, au loin, on voit quelqu'un qui marche dans une bulle. On s'est mis en route. On s'est mis en route, mais on a pris le train, les gars. Là, on n'arrive pas à dos de limaçon ou à dos d'escargot. On galope. On file comme le vent. On file comme le vent, on ne sait pas trop vers où. Mais en tout cas, on suit son cœur.
Donc, en toute logique, si on file comme le vent et qu'on suit son cœur, ben, en toute logique, on va vers là. Voilà, vers vous. C'est quelqu'un qui s'avance vers vous. Sur la tierce, là, cette histoire de triangulaire, il y a des choses pas très propres. Hein. Magie noire, je sais pas, jalousie, médisance, mauvais oeil, enfin vous le dites comme vous voulez. Il y a quelqu'un qui crache du venin là. Qui crache du venin, mais qui au lieu, vous savez, la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Bon, vous n'êtes pas non plus des saints et des saintes, hein, mes poulets, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que là, ça crache et effet boomerang, loi de l'univers, ça revient. C'est-à-dire que c'est un peu comme si elle se crachait dans le œil, en fait, la tierce là. C'est bizarre, mais c'est un peu comme si elle se crachait sur, sur elle toute seule. C'est ça, en fait, hein, que je vois. C'est-à-dire que la méchanceté est en train de lui être retournée et l'univers, il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Ça a assez duré. Et du coup, cette personne-là, à laquelle vous pensez, c'est un petit peu comme si elle contemplait. Voilà. Elle est en train aussi un petit peu, voilà, on va le mettre comme ça. Là, vous êtes là, derrière, dans le sens, je suis entre les deux, je fais barrière. Je fais barrière en pleine conscience en plus, voilà. Là, tu n'y toucheras pas, mais du coup, je vais aussi te regarder, toi, te casser un peu la gueule, parce que tu as tellement semé dans ma vie les ténèbres, que là, aujourd'hui, je tourne des énergies, je deviens lumineux et je me tourne vers cet autre, vous voyez. Là, tac, on regarde, on transmute et on revient. Hop. Et là, la voie de l'action, c'est pareil, c'est tourner de ce côté-là. Plus logique. C'est bien, dis donc. C'est beau tout ça. Ça pique la cacahuète là. Hein. Ça pique la cacahuète. De dingue, de dingue. Qu'est-ce qu'on a? Dos de deck, on me dit. Ouais, la voie de la croissance. Hein. Ah oui, oui, c'est quelqu'un qui va vers une évolution certaine d'elle-même. Une personne qui va vers une version, une meilleure version d'elle-même. Alors, si c'est la personne dont on parlait dans la dernière guidance, qui vient à vous, voilà, la personne de cœur qui vient à vous, il va y avoir une certaine avancée, en fait, dans la compréhension des choses, dans la façon de s'exprimer. Alors, il risque peut-être, il ou elle risque peut-être d'être gauche, ça, il me semble que je l'ai dit, ça me parle, maladroit, mais justement parce qu'on a envie d'être honnête. On est honnête. Donc du coup, on est brut de décoffrage, on est brut de pomme. Hein. Voilà. Hein. On n'a plus envie de tricher. Et c'est ça aussi qui contemple, dans le sens où je disais tout à l'heure, j'ai pas pu tout dire. J'ai pas pu être honnête. C'était pas le moment. C'était pas... Ça devait pas être, en fait. Je pouvais pas. Je pouvais pas dire tout ce que je pensais, tout ce que je ressentais, surtout. Je pense que c'est ça. C'est en termes émotionnels que c'était très compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Bon, il va y avoir une rencontre hein, par moyen de télécommunication. On va prendre contact avec vous. Hein. Ça, c'est certain. Avec des changements positifs dans cette relation. De maintenant au mois d'août. D'ici à maintenant, à la fin de l'été. Pour certains, début d'automne. Il y aura une rencontre. Mais il y aura une prise de contact avant. Et on s'éloigne. Hein, on s'éloigne de la tierce. On dit bye bye. Tu es la seule qui m'aille, je te le dis sans faille, reste cool bébé, sinon je te dirai bye bye. Bon alors, ok. Adieu la routine. Divorce, séparation, bon ben là ça chie des bulles. Hein. Ouais. Bon. Bah écoutez, si vous attendez cette personne, alors s'il vous plaît, quand je dis vous attendez, bon mais je vais attendre. Non, 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 non. J'ai lu un commentaire ce soir qui me dit moi ciao, j'attends plus, c'est fini. Ben oui, mais oui. Mais oui, 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 rien n'est fini. C'est quand tu commences à vivre ta propre vie que tout commence. Il ne faut pas attendre. L'attente, c'est la dépendance affective. Vivez, mes enfants, vivez. Vivez. Voilà. De toute façon, c'est quelqu'un qui est en suspens. Et puis, c'est pas parce qu'effectivement, on met des choses en place, ou en tout cas, on revient à la communication avec vous, qu'il est prêt. Hein. Il ou elle est prête. On ne va pas faire des plans sur la comète, s'installer, truc machin. C'est pas le but. Le but, c'est de reprendre contact, mais dans des ondes positives et
de pouvoir avoir la discussion que l'on attendait, ou en tout cas d'échanger en toute authenticité, ce qui n'avait pas lieu d'être avant. Ce qui n'était pas possible. Mais c'est quand même quelqu'un qui a été blessé, bah, tout comme vous avez peut-être pu l'être à un certain moment donné, et qui effectivement a besoin de temps. Mais a besoin de temps tout en étant en contact avec vous. C'est ça qui change la donne aussi. Alors, est-ce qu'on a autre chose avec ce jeu-là? Non, non, mais là, c'est des gros paquets, ça ne m'intéresse pas. On va brasser encore 2 secondes les cartes. Si ça ne sort pas, ça ne sort pas. On va passer sur le keeper. Ok. Dos de deck, concrétisation des projets. Ouais. Ça bouge. Ça bouge, ça vient à vous, ça vient à cette personne, c'est bien. On est pas mal du tout. Alors, j'en ai kidnappé une. Ok. Alors avec le keeper, on va préciser sagesse keeper. Alors, je pense qu'on est bien sur un masculin. J'entends, je te demande pardon. Je te demande pardon, je ne pouvais pas te dire. Tu n'es pas responsable. Et je comprends que tu n'es pas responsable. Je suis le seul responsable. Mais j'ai eu beaucoup de colère envers toi ou envers moi. Mais je suis en train de comprendre et de traverser cette étape avec conscience et... Oui, et cette personne est en train de relativiser en fait. Et de comprendre ce qui est réellement important. Je vous dis qu'on vous aime quand même. Hein. J'entends je t'aime. C'est pas mal déjà. Et voilà, on a... La revoilà, Joséphine, qui attend à sa fenêtre. On l'avait il y a 2 jours. Bon, vous avez des énergies changeantes. Ça vous met en attente. Attention, drapeau rouge, à ce que vous attendez. La prison, c'est même pas lui, c'est là. On a laissé sa prison. Mais c'est quelqu'un qui se demande quand même... Il y a un peu de jalousie aussi. Ben oui, parce que peut-être qu'on vous voit évoluer avec quelqu'un d'autre, machin. En tout cas, on vous parle quand même de cadeaux. Hein. On vit en gentleman. On va faire le voyage. On va faire le voyage. En tout cas, on voit qu'on sort de la maladie. On sort de la maladie et de l'enfermement. On va faire un voyage. Pour le coup, très concret peut-être. C'est pas vous qui allez partir avec lui hein, ou elle. On va venir à vous. C'est pas à vous de vous déplacer. Vous voyez? Voilà. Et on voit quelqu'un qui prend le train. Ben, c'est ce que je disais tout à l'heure. En tout cas, voilà. Et qui vient jusqu'à cette personne, qui l'attend sur le quai. Mais de façon assez sereine finalement. Je vous sens tous deux assez sereins. On a pris de la maturité. On a appris à ses dépens. Hein. Pardon. On a grandi. C'est vraiment très pénible ce tout. On a grandi. On a grandi, on a besoin de construire. Mais vous, on voit quand même que il y a un peu de dédain dans l'histoire. Lui, il fait face à ses démons, il s'en sort avec les honneurs. C'est un peu comme c'est le petit soldat là le soldat qui finit sa guerre, qui finit, voilà. Le cadeau arrive, on arrive vers vous, transformé. Vous êtes occupé. Vous n'êtes pas forcément tourné vers l'attente de cette personne. Arrivera, advienne que pourra, un peu résigné. Attention, la résignation, c'est pas toujours terrible, c'est pas toujours de bonnes énergies. D'accord? De toute façon, il y a de la séduction. Hein. Il y a la séduction, et là, vous voyez, il y a des personnes qui se tiennent la main. C'est marrant, ça. Non?
La belle et le clochard. Pardon, hein, désolée pour Kiki, hein, qui va se pointer, mais c'est un peu ça, pauvreté. La, la jeune fille riche, ça me fait penser à ça, à la belle et le clochard, quoi. Vous voyez? Va-t-on partager sa boulette de viande et ce... Hein, voilà, le plat de patounette? Je ne sais pas. Vous me raconterez. En tout cas, on va se courtiser, pardon. Il y a de la séduction des deux. Il y a de la séduction. Ça va vous apporter, voilà, hein, 11 chiffres bon, des liens karmiques, les flammes jumelles, le renouveau, etc. Mais c'est le ticket gagnant, en quelque sorte. Vous voyez? C'est le ticket gagnant, mais là, il y a un truc avec les mains. On se touche les mains. C'est quelqu'un, je vous ai dit tout à l'heure, qui risquait d'être maladroit, qui ne sait pas forcément déjà s'exprimer de ce que vous en connaissez. Alors là, autant vous dire qu'en plus, il est dans ses petits souliers, Kiki, il ne va pas arriver avec des grandes paroles, ou alors il sera très malheureux, enfin très maladroit. Et comment ça? Tiens, j'ai le hoquet. Ouais, il a le chakra de la gorge bien serré. Hein. Ben oui. Il y a des chances qu'il vous court un peu après. Il y a Cupidon qui veille. Ça va se faire en douceur. Tranquille, pampri. Hein. On n'essaie pas de mettre la charrue avant les bœufs, là. D'accord? On se laisse porter, on laisse arriver. Puis on profite aussi un peu de la romance, de se laisser courtiser, de se laisser approcher, apprivoiser. Mais il y a un truc au niveau des mains. C'est-à-dire que c'est comme si vous alliez comprendre qu'il vous aime par la gestuelle. Plus que par les mots, en fait. Ben, c'est-à-dire que si on ne sait pas dire je t'aime par les mots, voilà, pourquoi ne pas le dire dans le geste, en fait? Vous aviez déjà vu, peut-être, si vous aviez été en relation à un moment donné, que bah, peut-être son corps transpirait le désir pour vous, l'envie d'être avec vous, etc., mais il ne l'a pas exprimé, et c'est ce qui a créé des conflits, peut-être, aussi, à un moment donné. Là, j'entends, on ne se retient pas, on ne se retient plus, hein. On ne se retient plus. Il n'y a pas lieu d'ailleurs. Vous voyez, chez ce masculin-là, le 1, pam, posé, charismatique. Celui-là, plutôt l'oracle de l'amour. On va prendre plutôt celui-là. C'est bien ça. On vous demande pardon, c'est certain. Pour ce que l'on n'a pas voulu voir ou ce qu'on voyait mais qu'on ne voulait pas dire. Parce que je pense que c'est ça qui vous a fait le plus de mal. C'est le déni en fait, le déni d'une évidence. Mais ce qui est évident pour vous n'est pas forcément pour cette personne. Parce que je pense que vous ne communiquez pas de la même façon. Vous avez peut-être des ressentis similaires, etc. Et vous pensez que parce que vous le sentez, vous ressentez, etc. Ben lui c'est la même chose et que vous ne comprenez pas pourquoi, nanana. Ça c'est votre dépendance affective et votre ego. Dites-vous que peut-être vous vivez la même chose au même instant, mais forcément vous êtes deux êtres différents, donc vous ne pouvez pas le vivre et l'assimiler de la même façon, c'est pas possible. Bon, il y a quand même une histoire de durée. Alors de durée quoi? De durée de l'histoire ou de durée pour que ça se mette en place? Je pense que c'est un peu des deux quoi. C'est un peu mita, mon général. Et oui, parce que on se laisse courtiser et on courtise. Il y a du temps, il va passer du temps. Voilà. D'ailleurs, vous n'êtes pas forcément prêt, vous non plus, ou prête. Pas forcément libre non plus. Mais vous n'allez pas faire n'importe quoi. De toute façon, cette personne-là, elle ne voudra pas. Parce que justement, jusqu'à maintenant, c'est des cycles. Elle sort de ce genre de cycle, hein, un peu infernal. Bon, ça tombe pas. J'ai le départ. J'ai un homme sur le départ. Mais, pour les changements de cycle, c'est un vrai changement de cycle pour le coup, c'est un vrai palier. Donc on va pas faire les choses à moitié ou n'importe comment, ou à la va-vite ou blablabla. Ouais, il y a quand même toujours un peu de dualité hein, chez cette personne. Abandon, trahison, la mort et la complétude. C'est la mort d'un cycle. Il est temps, timing divin se met en place. Donc la complétude, vous voyez, avec le cycle des liens d'âme, flamme jumelle, âme jumelle, etc. Là, on est bien, ça confirme ce que j'étais en train de dire. Et attention à l'abandon et la trahison chez vous.
il y a cette peur là. Et c'est marrant parce que j'ai fait un Vimeo il y a 2 jours sur ça. Alors vous êtes nombreux à me dire mais pourquoi Vimeo c'est comme ça, c'est payant? En fait c'est parce que c'est un petit... C'est comme si c'était une mini guidance privée. C'est collectif, mais ça reste, on est un collectif très très restreint. Donc du coup, ça resserre encore les taux des guidances qui sont là. Et on traitait, on vous donnait justement des clés pour ne pas être dans trop dans vos blessures, vos retranchements, hein, comme on a vu ici. Le dédain, machin, parce que vous avez été blessé, parce que vous n'y croyez pas, etc. Votre âme sait, votre âme y croit, votre ego vous dit que non, mais peu importe, on s'en fout. Mais en tout cas, pour vous aider à traverser cette passe, parce qu'énergétiquement, ça va créer des dualités chez vous. Donc on vous dit, autant l'un que l'autre, de discuter, mais de laisser le passé au passé. Le passé envolé. Ça me vient là, c'est qui chante ça? C'est qu'est-ce qui chante ça? J'ai la voix dans la tête, mais j'arrive pas à... Ça reviendra. Et on vous dit, c'est ça, le passé envolé. Laissez le passé s'envoler, mais ça va vous titiller les blessures, là, notamment chez vous qui m'écoutez. Ben, peut-être aller sur ce Vimeo et vous faites une guidance personnalisée, hein, peu importe. J'avais dit là, il y a deux jours que c'était fortement conseillé avant de retrouver cette personne. Donc, on me le redit, donc je vous le redis. C'est vrai que j'ai fait des consultations à la suite de ça. Pour le coup, je peux vous en parler de vrai, de vrai. Et c'est vrai que quand on a fait les consultations personnalisées, il y a plein de choses qui sont ressorties, qui étaient dans la vidéo, mais qui avaient à préciser. Et du coup, c'est des personnes aussi qui avaient pris ce Vimeo et qui avaient avancé là-dessus. Donc, je sais pas, on me le redit, je vous le dis. Moi, je m'en cogne pas. Hein, si je le fais, c'est pour vous. Mais je vais vous remettre le lien dessous pour ceux qui l'ont pas vu. Ouais, résurgence. Est-ce qu'on a autre chose là-dessus? Il y a quand même toujours ce côté charismatique chez cette personne. Charmeur, hein, donc bon, ben, il y a quand même des chances, coup de foudre entre guillemets, en tout cas d'une idylle qui se met en place. Après, vous verrez ce que vous en faites, si vous avancez step by step, ouais. Ouais. J'ai un homme qui revient. Mais là, vous passez sur des énergies assez yang. C'est pour ça qu'on vous dit de travailler ça, d'être conscient de ça, pour pouvoir pas les refouler mais y faire face et pas vous mettre dans le déni à votre tour. Et vous mettre dans la position du runner. Bon, après, j'aime pas, hein, vous savez que j'aime pas vous classifier entre runner et chaser, parce que ce sont des termes de psycho, et le runner, c'est le masque du fuyant, enfin c'est le fuyant, et le runner, c'est le dépendant affectif, voilà. C'est pas le côté oui, cucul la pralinette, là, où des fois on vous vend en disant ah, le chaser, c'est l'éveillé en premier, gna gna gna. Bon, déjà, c'est le runner qui s'éveille en premier ou bien, qui va chercher, le masculin qui va chercher sa féminine, déjà en first. Et puis, c'est pas le côté sucrerie, barba papa et bisounours. Non, ça n'a rien à voir, c'est de la psycho. Bon, voilà. C'est pour ça que j'aime pas vous dire le runner, le chaser, mais vous le comprenez bien. Le fuyant, ça peut devenir vous. Justement parce que vous ne maîtrisez pas ces blessures. Donc maintenant qu'on vous le dit, si vous écoutez et que ça résonne, peut-être faites un petit travail avant pour vous ouvrir les portes de ces possibilités que vous attendez certainement depuis un long moment. Bon, en tout cas, c'est un masculin qui suit ses intuitions, qui a envie de venir vers vous avec un cadeau. Il ne va pas vous offrir une chèvre ou un voyage aux Bahamas. Le cadeau, c'est vous offrir, vous donner. Ben, vous donnez son cœur, j'ai envie de te dire. Donne-moi ta main, prends la mienne. Ah, mais j'en ai une qui s'était glissée. Ah, le manque. On est en manque de vous, là, les poulets. C'est ressorti aussi l'autre jour, et là, on me le remet. On est en manque de vous, vous lui manquez. Et ça, c'est quelque chose qui s'est toujours interdit de vous dire. Donc, c'est vraiment des choses simples. Peut-être que vous lui avez dit à un moment donné, tu me manques, machin. Ça a été, vous pensez que ça n'avait pas été ni reçu ni entendu. Lui ou elle vous disait oui, non, mais non, gna 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 gna, ou rien du tout. Vous faisait la sourde oreille. Et en fait, vous lui manquez. Il n'en peut plus, Kiki. Il est au bout de sa vie, là. Mais ça va aller. Hein.
Ouais, ouais, ouais. On revient avec l'histoire d'argent. Si vous attendez des rentrées d'argent, je vous l'ai dit, ça arrive aussi. Peut-être que ce manque-là aussi, c'était dû à ces énergies, des interférences. En tout cas, on a fait un petit nettoyage du lien. Ça revient. Vous êtes connectés dans les rêves de plus en plus. Les nettoyages aussi se font dans les rêves. Sachez que tout ce qui se passe d'abord, avant que ça se concrétise dans la 3D, ça se passe en 5D. Donc vous êtes reliés et vous épurez par des montées de Kundalini ou autres. D'accord? Des résurgences. Voilà, c'est pour ça aussi que vous avez des petites résurgences de blessures. Mais c'est normal, vous avez peur qu'ils viennent, qu'ils ne vous laissent pas. Ou on vous a tellement dit, vous avez tellement écouté, surtout dans les guidances, parce qu'il en sort tous les jours. Il arrive, il arrive, il arrive, il arrive, il arrive, il arrive, il arrive. Et au bout d'un moment donné, ouais, il arrive. Et vous voyez? Et mon CUL, c'est du poulet. C'est un peu ça que j'entends. Voilà. Donc, non, on vous dit que c'est ça. Hein, voyez, il y a les charentaises. Bon, j'espère que vous n'allez pas vous en croûter, mes enfants. Mais pour du confort, voyage, voilà. On est là. On est là. Lui, il empruntera le chemin qui va mener direct à vous et le plus court. Enfin, lui ou elle. Voilà. Et vous dites, est-ce que je ne me ferai pas une petite poudre d'escampette dans l'autre sens? Déconnez pas, déconnez pas. On ne part pas dans l'autre sens. On reste campé sur ses deux pattes, face à l'adversité, et on voit ce qui se passe. Eh ouais, parce que si on reste là, j'ai la fusion. La fusion, alors la fusion, c'est pas simplement les flammes jumelles, machin, on s'en fout. C'est la fusion des sentiments, d'une énergie, d'une envie d'avancer ensemble pour voir ce que cela peut donner. C'est pour ça que je vous disais, ne mettez pas la charrue avant les bœufs et... Vous voyez ce que je veux dire? Parce que sinon, vous allez passer à côté. Bon, là, c'est séparation. Pourquoi? Parce qu'on choisit l'amour de soi. On se tire de là. Ça va prendre un peu de temps. Hein. Un peu de temps, mais d'ici un an, j'entends, c'est réglé. Hein, pour ceux que ça concerne, là, qui sont dans ces vibes-là. C'est même déjà plus ou moins réglé dans la tête. Enfin, c'était pas le premier coup d'élastique. Hein. Alors, on n'avait pas voulu séparer, machin. On a voulu par allégeance à soi-même. On a voulu y aller coûte que coûte et on s'est raclé les dents. On s'est raclé les dents sévères. Bon, le réveil est brutal, oui et non. On s'était déjà réveillé, on savait plus ou moins. On a voulu insister. Bon, ben, on a pris un dernier petit coup de pelle derrière la tête et maintenant, on s'en va. Voilà. J'ai quelqu'un qui claque la porte. C'est pas parce qu'il claque la porte qu'il va venir s'installer chez vous en vous disant je t'aime, t'es mon tout, machin. Heureusement, j'espère qu'il ne le fera pas. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas passer de l'un à l'autre sans deuil, sans période de transition. Ça, c'est que nenni. C'est de la poudre de perlimpinpin. Hein. Ça ne veut rien dire. Par contre, on peut dire je claque la porte, je me barre. Ok, je remets les choses au clair avec toi. On va avancer, on va faire quelque chose. Et en attendant, je vais me recentrer et aussi faire quelque chose de ma vie en toute autonomie. Voyez-vous? Et j'ai le soleil. Bon, mais il y a de belles choses à l'horizon. Bon, pas aujourd'hui dans le ciel, mais en tout cas, on respire. C'est cool. Et là, je ressens, là, faites nettoyer le lien, là, par des lectures akashiques. Je sens des lourdeurs, là. Des restes de négativité, de trucs, de machin. Peut-être, voilà. Ouais. Ce serait pas plus mal. Et oui, parce que du coup, ça crée chez vous des empêchements. Ça, alors que si on faisait nettoyer un peu, il y aurait la joie. Il y aurait la joie, l'amour, voilà. Ça vous rendra un peu plus lumineuse. Bon, bah, il y a le rejet, oui. C'est quelqu'un qui vous a rejeté, mais qui a peur aussi d'être rejeté. Bon, bah, c'est bien tout ça. En tout cas, il a la clé. Hein. Il a la clé pour venir vers vous. Alors, avant que ça coupe sur mon téléphone, est-ce qu'on a une carte d'amour? Vous savez que si vous voulez prendre rendez-vous, vous me l'avez demandé, le lien est dessous la vidéo. C'est assez facile. Consultation. Après, si vous voulez des nettoyages des lieux, il faut m'envoyer un message. D'accord? Un mail. Après, pour ce qui est annales akashiques, nettoyage, etc., karmique, transgénérationnel, machin, c'est les annales akashiques, vous prenez rendez-vous en ligne. Il n'y en aura pas d'autres. Voilà. Union sacrée, honore et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée.
comment te dire, toi qui m'écoutes, voilà, c'est magnifique. Il y en a d'autres? Ah, il y en a une petite dernière. Le temps, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse le temps au temps. On vous dira, ça c'est pour ce qu'on vous fait un petit rappel. Laissez le temps aux choses d'arriver pour qu'elles se manifestent. Et là, vous rencontrerez l'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes de ton unité. Union sacrée, honore et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée. Bon, mais je pense que c'est très beau. Tout est dit pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Je ne sais pas comment je vais intituler ça. Triangulaire, fourre-tout. Il y a un peu de tout, mais en tout cas, je la trouve assez complète, assez pertinente. Elle est dans la suite logique de ce qu'on vous annonce et de ce que vous avez peut-être à travailler, à faire un petit réajustement. On vous sent peut-être aidé, accompagné pour pouvoir vous accueillir et accueillir au mieux ce qui arrive vers vous. D'accord? On se retrouve très vite. Prenez bien soin de vous. Bisous, bisous. Ciao.